Un père ouvrier? Les fiançailles sont annulées. Dès qu'elle a dit cela, ma belle-mère a aspergé le visage de mon père de thé. À côté d'elle, riant aux éclats, mon beau-père n'a même pas essayé de la gronder. La tache sur le costume que mon père avait spécialement nettoyé pour ce jour s'est rapidement étendue. Heureusement, le thé était tiède et presque froid, il n'y avait donc aucun risque de brûlure. Alors que j'étais surpris, j'ai tendu une serviette à mon père, et Tom a paniqué en dessinant le costume de mon père. Tout en s'inquiétant des blessures, Tom ne pouvait s'empêcher de rire du comportement de ses parents. Pendant ce temps, mon père n'a rien dit, il s'est juste tenu droit, les a pointés du doigt et a dit « Eh bien, je vais ruiner votre entreprise ». Il a dit cela d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant et m'a pris la main pour quitter la maison des O'Connor. Derrière nous, la voix de Tom gronde ses parents, puis il nous suit rapidement. Je suis vraiment désolé, beau-père. Je demanderai à mes parents de s'excuser plus tard. Ce n'est pas la peine. Nous en avons fini avec eux de toute façon. Dit-il gravement en tapotant l'épaule de Tom. Je m'appelle Yvonne Warner, une employée de bureau de 26 ans. Ma famille a connu une situation difficile, ma mère n'était pas là. Elle est décédée quand j'étais petite, et mon père m'a élevée tout seul. Mon père était responsable de l'usine et devait être très occupé, mais il ne manquait jamais les activités scolaires. Il retournait souvent au travail juste après les événements, et je le respectais profondément pour cela. À l'université, je suis sortie avec Tom, de 2 ans mon aîné. Tom était doux, sincère et poli. Il était populaire à l'université, mais il a accepté ma confession. Cependant, Tom avait des inquiétudes au sujet de ses parents. Il n'a pas donné beaucoup de détails. Apparemment, il y avait un conflit avec eux. Mais je n'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai quand même continué à sortir avec Tom, qui n'avait pas de problème lui-même. Il vivait seul depuis l'université, mais rendait parfois visite à ses parents. Il avait toujours l'air épuisé le lendemain. Tom me faisait toujours passer en premier, et j'étais fière de lui. Je voulais le présenter à mon père. J'étais curieuse de savoir comment ils réagiraient l'un à l'autre. C'est avec un mélange de peur et d'excitation que nous avons croisé mon père lors d'un rendez-vous. « Oh, papa. Tu ne travailles pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? » « Ah, Yvonne, c'est toi. Je reviens d'une réunion avec un client. »« Et qui est ce type? » ?»« Oh, c'est vrai. C'est Tom O'Connor. Nous sortons ensemble maintenant. » Mon père n'est pas vraiment sévère, mais il a cet air sérieux qui peut être mal compris. Tom avait l'air tout aussi sérieux quand il a rencontré mon père pour la première fois, plutôt nerveux, en fait. Enchanté, je suis Tom O'Connor. Je suis honoré de sortir avec Yvonne. Pour la première fois, j'ai présenté Tom à mon père. Tom, l'air tendu, s'est incliné profondément et a salué mon père. Mon père, heureux d'accueillir Tom, lui a souri chaleureusement et a commencé à discuter avec lui. « Vous êtes donc le petit ami d'Yvonne. Ne sois pas si nerveux. Prends bien soin d'elle, d'accord? » « Oui, je ferai de mon mieux, merci. » À force de parler, Tom s'est détendu et ils se sont bien entendus. J'étais soulagée de voir que les 2 hommes importants de ma vie s'entendaient bien. Je m'inquiétais de savoir si mon père n'aimait pas Tom. Nous n'avons pas pu passer beaucoup de temps ensemble, car mon père avait du travail, alors nous nous sommes séparés. Après avoir dit au revoir à mon père, je me suis retournée vers Tom, qui avait l'air hébété. Je lui ai demandé s'il y avait des problèmes, mais il s'est soudain emballé. « C'était vraiment ton père, n'est-ce pas? » J'étais perplexe devant cette question étrange, mais j'ai répondu sans hésiter. « Oui. C'est bien mon père. »« Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? » ?»« C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je pensais. » Tom croisa les bras, plongé dans ses pensées. Je suis devenu curieux et je lui ai demandé.
Qu'est-ce qui te fait tant réfléchir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame à propos de mon père? Pas du tout. Ce n'est pas ça, c'est juste, tu sais. Sa réponse vague m'a laissé perplexe et il a évité de poser d'autres questions. Je commence à m'inquiéter. Même s'il disait aimer mon père, et s'il ne l'aimait pas vraiment? Cela me rendait anxieuse. Quelques jours plus tard, Tom m'a appelé pour un entretien important. Nerveuse à l'idée de notre dernière rencontre avec mon père, je me suis rendue au lieu de rendez-vous. J'ai atteint le café et Tom était déjà là. Je pouvais voir son visage sombre à travers la vitre. Mon anxiété s'est accentuée, mais j'ai décidé de me montrer joyeuse. En entrant et en l'informant de notre rendez-vous, je me suis approchée lentement de lui. Tom, désolé. Tu as attendu longtemps? Je m'approchai doucement de Tom, qui soupirait profondément, et lui tapai sur l'épaule, ce qui le fit sursauter. Oh, Yvonne, tu m'as fait peur. Oh, Yvonne, tu m'as fait peur. Tom, qui se tenait la poitrine, les yeux écarquillés, a pris une grande inspiration en me voyant. J'ai été surprise par sa surprise. Il semblait profondément troublé. Assise en face d'un Tom toujours morose, j'ai commandé au serveur. Mon inquiétude grandit au fur et à mesure que le visage de Tom reste baissé. J'avais vraiment envie qu'il me dise tout ce qu'il avait sur le cœur, alors j'ai pris la parole. Et, Tom, qu'est-ce qui te tracasse tant? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez mon père? Lorsque j'ai posé cette question, Tom a rapidement levé les yeux au ciel et a immédiatement nié. Non, pas du tout. En fait, je respecte ton père. C'est juste que, mon. Il s'est éloigné et a de nouveau baissé les yeux. Je soupire. J'avais l'impression qu'il fallait que je lui arrache la vérité. Je lui ai demandé directement. Si quelque chose te préoccupe, je veux le savoir. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tom a pris une grande inspiration, comme s'il se décidait, et a commencé à parler. En fait, il y a quelque chose que je veux te dire à propos de mes parents. C'est une histoire un peu longue, mais j'ai besoin que tu l'entendes en entier. L'histoire racontée par Tom était assez choquante. Selon lui, ses parents manquent de classe et ne jugent les gens qu'en fonction de leur niveau d'études et du type de travail qu'ils exercent. Ils ont été horribles avec lui, s'immisçant constamment dans sa vie. Lorsqu'il présentait une petite amie, il la critiquait sur le champ et la renvoyait. Les filles finissaient par rompre avec lui en larmes. C'est pourquoi Tom voulait m'épouser, mais il était inquiet à cause de ses parents. Mais je lui ai dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Nous n'avons pas besoin d'impliquer ses parents dans notre mariage. Il suffit de les supporter pendant les formalités du mariage. Mon père avait l'air d'apprécier Tom, alors où est le problème? Je m'en fiche, ce n'est pas grave. Mon père t'aimait bien, alors ne t'inquiète pas. C'est vrai? Ça me fait plaisir. Quand j'ai rencontré ton père pour la première fois, j'ai été surprise de voir à quel point il était différent de mes propres parents. Je me suis dit que si j'épousais Yvonne, je deviendrais le fils d'un si grand homme. Mais si je me marie, mes parents deviendront aussi tes parents, et je n'arrivais pas à me décider. Il s'est éclairé lorsque j'ai dit que mon père l'aimait bien, mais il a ensuite poussé un profond soupir. Cependant, Tom a semblé avoir une idée et a levé les yeux au ciel en s'excusant. Quand nous irons voir mes parents pour notre mariage, ton père pourrait-il venir aussi? Je veux qu'ils voient qu'il y a des gens aussi respectables autour d'eux. Cela ne les changera peut-être pas tout de suite, mais j'espère que ce sera le cas. D'accord, j'en parlerai à mon père. Mais j'aimerais qu'il m'en parle d'une autre façon. Oh, je suis désolée. Je le ferai correctement à partir de maintenant. Tom s'est soudain rendu compte de la situation et m'a demandé en mariage. Après avoir reçu la proposition de Tom, j'ai rapidement décidé d'en parler à mon père. D'abord hésitant,
mon père a accepté lorsque Tom est venu me demander officiellement ma main. Ensuite, Tom et moi avons fixé une date pour rencontrer ses parents. Le jour de la visite. Bien habillés, nous nous sommes présentés à la porte d'entrée de la maison familiale de Tom. Rencontrant les parents de Tom pour la première fois, et après avoir entendu de telles histoires, j'étais naturellement nerveuse. Mon père, essayant de détendre l'atmosphère, a ri et nous a encouragés. Il n'y a pas lieu d'être aussi tendu. Les parents de Tom sont juste un peu trop inquiets. Soyez confiants. Rassuré par la tape dans le dos de mon père, ma nervosité s'est légèrement apaisée. Comme il était temps, Tom a sonné à la porte. Mais il n'y avait aucun son, et nous nous sommes même demandé s'il n'était pas à la maison. Un peu paniqué, Tom a sonné à nouveau, mais toujours pas de réponse. Ne voulant pas faire mauvaise impression devant mon père, Tom s'est excusé et est entré en premier. Mon père et moi avons échangé un regard et attendu Tom en silence. Bientôt, Tom est sorti, l'air troublé. Avant que je puisse demander ce qui s'est passé, Tom a commencé à s'excuser avec un sourire forcé. Désolé, il y a eu un peu de retard, mais attendez s'il vous plaît, nous serons bientôt prêts. Et sur ce, il est retourné à l'intérieur. Mon père soupira d'exaspération et je me sentis de plus en plus inquiet. Cet incident pourrait même compromettre les préparatifs de notre mariage. Mon père n'est pas colérique, mais il n'aime pas la malhonnêteté. Je ne pouvais donc pas m'empêcher d'envisager le pire des scénarios. Perdu dans ses pensées, Tom est finalement sorti. Et nous a maladroitement invités à entrer. À l'intérieur, ses parents attendaient, mais leur comportement était étrange. Sa mère nous accueillit avec un sourire narquois, tandis que son père détournait le regard, désintéressé. Nous avons été conduits dans le salon, mais le thé servi était préparé à la hâte et tiède. Le silence de Tom et l'atmosphère tendue me mettent mal à l'aise. Je décidai néanmoins de poursuivre la présentation. Tom, reprenant son calme, a présenté mes parents, en même temps, il nous a présentés à son tour. En sentant la chaleur de la présentation attentionnée de Tom pour mon père et moi, nos cœurs étaient remplis de gratitude. Cependant, ses parents ont ricané à cette présentation, l'instant d'après, la main de sa mère s'est portée sur une tasse de thé. Un père qui travaille à l'usine ? Annulons les fiançailles alors. Dès qu'elle a dit cela, ma belle-mère a aspergé mon père de thé. Mon beau-père, qui sourit et ricane à côté d'elle, ne lui en veut pas. La tache sur le costume que mon père avait spécialement nettoyé pour ce jour s'est rapidement répandue. Heureusement, le thé jeté à mon père était tiède et presque froid, il n'y avait donc pas de risque de brûlure. Choqué, j'ai tendu un mouchoir à mon père, tandis que Tom a paniqué en essuyant le costume de mon père. Tom, qui craignait d'être blessé, s'est mis en colère contre ses parents, qui n'ont fait que rire en réponse. Pendant ce temps, mon père n'a rien dit, il s'est levé et les a montrés du doigt en disant « Alors, je vais ruiner votre entreprise ». Prenant une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, il m'a pris la main et a quitté la maison des O'Connor. Derrière nous, la voix de Tom gronde ses parents, puis nous suit rapidement. « Beau-père ? Je suis vraiment désolé. Je demanderai à mes parents de s'excuser plus tard. Ce n'est pas la peine. Nous en avons fini avec eux de toute façon. » dit gravement mon père en tapotant l'épaule de Tom. Nous sommes rentrés à la maison avec Tom, et mon père s'est immédiatement changé. Pendant ce temps, Tom s'excusait sincèrement devant la chambre de mon père, et je pouvais entendre la voix troublée de mon père de temps en temps. Cependant, j'étais trop choquée par ce que les parents de Tom avaient fait pour y prêter attention. Je savais qu'il ne serait pas facile de s'entendre avec eux, mais je ne m'attendais pas à un tel comportement. J'étais furieuse qu'ils aient insulté mon père. Assise sur le canapé du salon, serrant les poings, je repassais l'événement dans ma tête. Cela n'arrangerait pas la situation, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Lorsque mon père a fini de se changer,
Tom et lui sont entrés dans le salon. Tom s'est immédiatement excusé auprès de moi, s'inclinant presque. Yvonne, je suis vraiment désolé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une chose pareille. Surtout pour insulter ton père. Je suis vraiment désolé. J'ai fait quelque chose de terrible. Tom savait clairement que ce n'était pas quelque chose de facilement pardonnable. Sa sincérité était évidente puisqu'il n'a même pas demandé pardon. Cela signifiait que je devais également m'excuser auprès de Tom. J'ai pris la main de Tom alors qu'il s'agenouillait sur le sol et je me suis excusé. Moi aussi, je suis désolé. Je n'aurais pas dû le suggérer sans tout savoir. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent ainsi. Puis je me suis tourné vers mon père et je me suis excusé de tout mon cœur. Papa, je suis désolé. C'est arrivé à cause de ma suggestion irréfléchie. Mon père a baissé les yeux, troublé, et a haussé les épaules. Il lui était difficile de dire quoi que ce soit. Aucun de nous ne s'attendait à une telle issue. Mais cela signifiait que la menace de mon père était sérieuse. J'ai décidé de lui poser la question. Papa, ce que tu leur as dit est vrai? Tu vas vraiment ruiner leur entreprise? À ma question, mon père jeta un coup d'œil à Tom, puis hocha fermement la tête. Oui, c'est vrai. Je vais ruiner leur entreprise. Leur entreprise était déjà en difficulté, alors j'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire. Cela me semble être une bonne occasion de couper les ponts. Les yeux de mon père affichaient une détermination sans faille. Il dirige une entreprise industrielle et en est même le PDG. Il s'agit d'une entreprise locale de premier plan, dont il est à la fois le directeur d'usine et le PDG. Il a commencé comme ouvrier dans cette usine. En fait, il a abandonné son rêve de devenir peintre pour m'élever seul après le décès de ma mère. Il a travaillé sans relâche dans cette usine locale bien payée. Son travail acharné a été reconnu, ce qui lui a valu plusieurs promotions. Il a fini par attirer l'attention de l'ancien PDG et a continué à être promu. Lorsque l'ancien PDG, qui était également l'ancien directeur de l'usine, a décidé de prendre sa retraite, il a choisi mon père pour reprendre l'entreprise. L'entreprise s'est développée et possède désormais plusieurs filiales. L'une de ces filiales est dirigée par le père de Tom, mon beau-père. C'est ce que nous avons découvert lors de notre récente visite. Idéalement, mon beau-père aurait dû s'en rendre compte, mais il ne l'a pas fait. En raison des actions prématurées de la mère de Tom, ce dernier voulait simplement dire que son père travaillait pour une filiale de l'entreprise de mon père. Cependant, les préjugés de ses parents ont empêché de clarifier ce point, ce qui a conduit à la situation actuelle. Si ses parents avaient écouté attentivement, les choses n'auraient peut-être pas pris cette tournure. Mon père a mentionné que son entreprise était confrontée à des difficultés de gestion. Il réfléchissait à ce qu'il devait faire, car toute répercussion négative risquait d'affecter également son usine. J'envisageais des licenciements pour améliorer la gestion, mais je préférais éviter cela. C'était une bonne occasion de décider quelle partie réduire, a dit mon père avec un sourire troublé, clairement réticent à l'idée de licencier l'un ou l'autre de ses employés. Le regret était évident dans chaque mot prononcé. Après la conversation sérieuse entre Tom et mon père, ce dernier a demandé à Tom à voix basse, « J'ai décidé de fermer l'entreprise. » J'ai décidé de fermer l'entreprise, mais cela signifie que tes parents auront des problèmes. C'est cruel, mais es-tu sûr d'être d'accord avec ça? Tom a d'abord hésité, puis il a regardé mon père avec fermeté et a répondu. J'ai déjà coupé les ponts avec eux. Ils ont fait quelque chose d'impardonnable. Je pense qu'une partie des conséquences est de payer pour leurs actes. Plus que cela, je veux qu'ils réfléchissent à ce qui s'est passé, y compris à cet incident. Mais j'ai une demande à formuler. Je sais que c'est délicat à demander en ce moment, mais laissez-moi m'engager avec Yvonne. Je sais que j'ai causé des problèmes avec mes parents, mais plus que tout, je veux être avec Yvonne.
Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mon père, croisant les bras, réfléchit aux paroles de Tom. Cela pouvait sembler déplacé juste après un tel incident. Cependant, touché par la sincérité de Tom, j'ai également supplié mon père. S'il te plaît, papa. Je sais que les choses se sont passées ainsi, mais je veux être avec Tom. Après avoir entendu notre requête, mon père fredonna un moment, puis secoua la tête comme s'il se résignait. Si vous êtes tous les deux du même avis. C'est très bien. Mais il y a une condition. Vos parents sont des cadres de l'entreprise. Je veux savoir ce que vous comptez faire de leurs employés. Si vous ne pouvez pas le faire, votre mariage est annulé. Mon père dit cela et renvoya Tom, sans même me jeter un regard, avant de retourner dans sa chambre. Quelques jours plus tard, Tom a proposé un plan pour les employés de l'entreprise de son père. Il avait pris rendez-vous avec mon père, lorsque je suis rentré du travail, ils étaient en train d'en discuter. Apparemment, Tom avait rédigé des offres d'emploi pour tous les employés et les montrait à mon père. J'espère que vous pourrez les employer dans votre entreprise. Je veux soutenir leur transition et contribuer à la vitalité de l'entreprise, a déclaré Tom en s'inclinant devant mon père. Et, égoïstement, je veux aussi travailler dans votre entreprise. Je travaillerai gratuitement jusqu'à ce qu'ils soient installés et produisent des résultats. Je veux compenser toutes les lacunes par mon travail et mon salaire. Une fois que tout sera réglé, j'aimerais réengager Yvonne. Tom, montrant son sérieux, semble penser qu'il est en partie responsable de l'effondrement de son entreprise. Il veut travailler dur, être le lubrifiant de cette situation. Je viens d'apprendre que notre mariage serait retardé, mais c'est une circonstance inévitable. Bienvenue, Yvonne. Tu as entendu, n'est-ce pas? Je suis désolée de décider seule d'une chose aussi importante. Mais j'ai pensé que ce ne serait pas juste si j'étais la seule à être heureuse. Oui, tu es trop égoïste. Papa, s'il te plaît, laisse-moi travailler dans l'entreprise avec Tom. Je travaillerai gratuitement avec toi aussi et je veux que tu acceptes la proposition de Tom, ai-je dit. Pendant que je disais cela, Tom a essayé de me dissuader. Mais j'ai fermement insisté et j'ai désespérément supplié mon père. Pendant que nous faisions cela, mon père n'a rien dit. Mais après avoir répété s'il vous plaît, il a décroisé les bras et a acquiescé calmement. Par ailleurs, les parents de Tom ne s'étaient pas encore excusés. Mon père semblait les attendre depuis quelques jours, mais cette période était terminée. Le temps est écoulé, a-t-il marmonné, en commençant à préparer la reprise de l'entreprise de son beau-père. Le temps a passé, et finalement, le jour est venu où l'entreprise s'est effondrée. Les parents de Tom nous ont contactés pour protester et nous ont convoqués tous les trois chez eux. Lorsque nous sommes arrivés, l'endroit était bondé de gens qui protestaient contre la fermeture de l'entreprise. Il s'agissait d'anciens employés, en colère et en train de crier. Il semblait que le père de Tom n'avait rien expliqué aux employés. En nous convoquant, ses parents semblaient vouloir reporter leur échec sur nous. Dès qu'ils nous ont vus, ils nous ont montré du doigt et ont commencé à nous accuser. Regardez. C'est la racine du mal. Ce n'est pas moi. Ce sont eux qui ont ruiné l'entreprise, pas moi. Oui. Surtout cette femme, elle a séduit notre fils et s'est acoquinée avec son père. Nous sommes aussi des victimes. Alors arrêtez de vous plaindre. D'autres ont également critiqué vocalement mon père et moi, tentant de détourner l'attention d'eux-mêmes. Malgré les accusations débridées des parents, Tom, visiblement bouleversé, tente de calmer les anciens employés. Attendez tous, s'il vous plaît. Oui, l'entreprise de mon père s'est effondrée, mais c'est à cause de ces deux-là. De plus, je veux aider tous ceux qui ont souffert injustement en matière de placement. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Peu à peu, l'agitation s'est calmée et les anciens employés ont tourné leur attention vers nous.
Tom a alors appelé le nom de chaque personne, annonçant leur nouveau poste de travail. Réalisant qu'ils n'étaient pas abandonnés, les employés ont poussé des soupirs de soulagement. Après avoir annoncé le placement de chaque employé, ses parents ont commencé à faire une scène. « Hé, Tom! Qu'est-ce que tu fais de nous? Pourquoi nous ignores-tu? » « Oui, Tom. On ne t'a pas dit qu'on était aussi des victimes? Dis-nous où nous avons trouvé du travail. Si tu le fais, nous pourrions même pardonner à cet homme et autoriser ton mariage avec cette femme. » Ignorant l'emportement de ses parents, Tom commence à expliquer comment l'entreprise a fait faillite. Bien qu'il s'agisse d'une histoire embarrassante causée par ses propres parents, Tom a tout révélé. « Je m'excuse donc pour les inconvénients que vous avez tous subis. Mais grâce à un PDG au grand cœur, vos emplois sont assurés. Veuillez calmer votre colère et reprenons le travail à zéro. » Après s'être adressé aux employés, Tom s'est tourné vers mon père et s'est profondément incliné. « Je m'excuse vraiment pour les désagréments causés. Merci d'avoir écouté ma demande égoïste. Je travaillerai de tout mon cœur et de toute mon âme. » Les anciens employés, voyant Tom, s'inclinèrent également devant mon père, tandis que ses parents furent les seuls à objecter. « Ne vous laissez pas abuser. Cet homme a ruiné l'entreprise et cette femme l'a encouragé. Réveillez-vous à la réalité. Vous vous battez pour des emplois parce que l'entreprise a été détruite, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous êtes aidé que vous devez perdre de vue la vérité. » Malgré les appels désespérés des parents, tout le monde avait déjà entendu l'histoire de Tom. Ils ont complètement ignoré ses parents. Même mon père a ignoré leurs paroles. Lorsque les anciens employés se sont tournés vers lui pour être rassurés, il leur a promis de leur communiquer les détails plus tard et ils sont repartis soulagés. En s'inclinant devant mon père, les anciens employés ont commencé à partir. Une fois que tout le monde est parti et que le calme est revenu, ses parents ont commencé à se plaindre du fait qu'ils ne pouvaient plus vivre. Avec la disparition de l'entreprise, nous perdons la maison que nous avons utilisée comme garantie. Oui, oui. On va se retrouver à la rue, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Tom soupire d'exaspération devant ses parents qui veulent toujours nous faire porter le chapeau. Je me fiche de ce que vous pensez, vous n'avez que ce que vous méritez, il n'y a rien à faire. Pourquoi n'apprenez-vous pas un peu de remords? Les réprimanda-t-il, mais ils ne semblaient pas écouter. Ne supportant plus l'acharnement de leurs parents, j'ai fini par perdre patience. N'avez-vous pas causé des ennuis à Tom pendant tout ce temps, en vous vantant d'être des chefs d'entreprise et en ne vous souciant que des titres? N'est-ce pas la raison pour laquelle cela s'est produit? En entendant mes paroles, ses parents semblaient prêts à répliquer, comme pour insinuer que j'étais insolent. Mais mon père est intervenu de manière décisive, comme pour dire qu'il ne les laisserait pas parler davantage. Un chef d'entreprise est censé prendre ses responsabilités. Tu devrais au moins terminer ta dernière tâche correctement. Laissés sans voix par notre réprimande collective, ses parents n'ont rien pu dire de plus. Nous les avons laissés tous les deux et avons quitté les lieux. Finalement, ses parents ont tout perdu, l'entreprise, la maison, le terrain. Ils n'ont jamais donné de garantie aux anciens employés et se sont dérobés à leurs responsabilités. Cependant, après avoir tout perdu, ils ont fini par se faire prendre pour dîner et s'enfuir. Les parents de Tom lui ont demandé de l'aide, mais Tom, ayant coupé les ponts avec eux, les a froidement repoussés. Aujourd'hui, ils sont probablement en prison. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux depuis. Même s'ils sortent de prison, ils ont toujours une dette envers les anciens employés, donc c'est la même situation. Par la suite, Tom et moi avons quitté nos emplois et rejoint l'entreprise de mon père. Le premier mois, nous avons vécu sur nos économies, travaillant gratuitement comme promis. Un jour, nous avons rencontré au travail un ancien employé de l'entreprise de ses parents. Cette personne s'est précipitée vers nous, désireuse de nous serrer la main.
Sur son nouveau lieu de travail, l'employé a exprimé son combat, sa gratitude envers mon père pour lui avoir donné une chance, ses remerciements à Tom pour avoir arrangé le travail, et il m'a également adressé de nombreux remerciements. Je ne m'en souvenais pas, mais j'avais apparemment aidé cette personne à transporter du matériel peu après son entrée dans l'entreprise. L'ancien employé est parti en exprimant son immense gratitude et son désir de continuer à travailler dur. Nous sentant un peu rachetés par ces paroles, nous nous sommes précipités dans le bureau de mon père. Il nous a accueillis chaleureusement. Il a sorti plusieurs enveloppes épaisses de son tiroir et nous les a tendues. « Qu'est-ce que c'est, papa ? » « Ce sont vos salaires des derniers mois. » Il y a eu plusieurs enveloppes parce que tout ne tenait pas dans une seule, a-t-il dit en riant joyeusement. Nous étions stupéfaits. Cela ne faisait pas beaucoup de mois, et avec tous les nouveaux employés embauchés, il semblait impossible que nous ayons pu nous rattraper. Pourtant, il était là, à nous donner nos salaires. Nous n'arrivions pas à avaler la situation et nous continuions à faire la moue. Mais mon père n'en avait cure et continuait. Votre travail acharné a revitalisé l'équipe. Ils n'ont cessé d'exprimer leur gratitude et leur inquiétude à votre égard. Je ne pouvais pas laisser d'aussi bons employés sans rémunération. Et nos performances se sont considérablement améliorées. Je vous remercie sincèrement. En entendant cela, nous nous sommes pris dans les bras et nous avons pleuré. Nous étions tellement concentrés sur nos tâches que nous n'avions pas réalisé l'impact que nous avions eu. Mais plus encore, nous avons été touchés par la sollicitude dont nous avons fait l'objet. Mon père a ensuite ajouté quelque chose d'encore plus merveilleux. Tom, je suis impressionné par ton leadership. Si vous êtes d'accord avec ma fille, voulez-vous l'épouser? Oui, bien sûr. Je suis honoré et reconnaissant. Tom a répondu en s'inclinant en larmes devant mon père et moi. J'ai serré Tom dans mes bras, pleurant avec lui. C'est ainsi que nous nous sommes mariés. Nous avons continué à travailler dans l'entreprise de mon père, vivant heureux chaque jour. Peu à peu, nous sommes devenus plus compétents dans notre travail, contribuant plus efficacement. Cela nous a permis de discuter avec mon père de l'efficacité de la production et des nouvelles idées. Tom était lui aussi très occupé, il visitait les usines et les filiales pour s'assurer que tout se passait bien. Ainsi, Tom était incroyablement occupé à proposer des solutions et à suggérer la mise en œuvre de nouveaux systèmes à mon père. Nous étions plus passionnés que jamais par notre travail. La recherche d'une raison d'être rend le travail vraiment gratifiant. Cependant, le temps que nous avons passé au sein de l'entreprise était sur le point de s'arrêter. J'étais sur le point de prendre un congé de maternité. Mon père, Tom, nos collègues et moi-même attendions tous avec impatience l'arrivée de notre enfant.